Donc on se retrouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 16. Ce livre qui est pour nous on va dire le manuel du parfait petit adorateur, selon la volonté de Dieu, bien sûr, pas selon nos désirs à nous, pas selon notre imagination à nous, mais selon ce que Dieu demande. Il y a cette phrase qui revient, l'Éternel parla, l'Éternel dit, tout le long du livre du Lévitique. Donc c'est vraiment ce que Dieu veut. Et du coup, des fois, ça ne prend pas au poil comme tout le reste de la Bible d'ailleurs. Et donc, je vous propose de lire ce chapitre. Donc, Lévitique, chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau d'expiation, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel, devant l'Éternel, et 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu, devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire, qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il la mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui
toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et prendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alors on ne va pas reprendre ce chapitre verset par verset. Je vais relever quelques grands axes que je vais vous partager, et ensuite ça va alimenter notre réflexion et nos discussions, si vous voulez bien. Et si vous le voulez, on pourra revenir dessus des prochaines fois, s'il y a des choses que vous voulez encore étudier ou approfondir. Là, c'est juste les grandes lignes. Et déjà, le chapitre commence par situer l'événement. Il y a d'autres fêtes de l'Éternel qui sont enseignées par l'Éternel plus tard, mais là, celle-là est mise à part parce qu'il y a un événement qui a déclenché la chose. L'événement, on l'avait vu, c'est la mort de deux fils d'Aaron qui se sont présentés devant l'Éternel, du coup, dans le lieu très saint, avec un feu étranger, donc un feu qui ne venait pas de l'autel déjà. Et donc ils ont voulu apporter un hommage à l'Éternel, ou faire quelque chose pour l'Éternel, ou pour eux, on ne sait pas. Mais leur intention n'est pas révélée. Toujours est-il qu'ils s'y sont très mal pris, ils ont bafoué la sainteté de l'Éternel, et ils sont morts sur place. Et du coup, c'est pas que Dieu est pris au dépourvu, qu'il ne savait pas que ça allait arriver, mais il a laissé les choses faire. Et encore une fois, il rappelle qu'il est un Dieu saint et qu'on ne s'approche pas de lui comme on veut, quand on veut, n'importe quand, n'importe comment. C'est lui qui est saint et c'est lui qui pose les règles. Et on ne peut pas l'adorer en dehors des règles que lui-même a posées. Et donc il fait dire à Moïse, il donne le message à Moïse pour qu'il le transmette à Aaron et à tout le peuple, qui va s'y conformer, on l'a vu à la fin du chapitre. Voilà, l'accès au lieu très saint, il est restreint, très restreint. La présence de Dieu, on ne peut pas y accéder quand on veut, comme on veut. C'est à cause de la sainteté de Dieu et à cause de notre état de pécheur.
Il y a peut-être quelque chose qui doit nous servir de leçon aussi, c'est le danger de la routine et de la banalisation. Euh, Sous le régime de la grâce, on a un plein accès par Jésus-Christ, quand on veut, pas comme on veut. Hein, c'est par Jésus-Christ, avec tout ce que ça implique. Mais si on est en Jésus-Christ, on a un plein accès en tout temps auprès de Dieu. Souvenons-nous de ce chapitre 16 et du chapitre où les deux fils d'Aaron sont foudroyés sur place. C'est pas quelque chose de naturel que le pécheur puisse se tenir devant Dieu. C'est l'effet de la grâce de Dieu, c'est l'effet du sacrifice de Jésus. Et du coup, ne banalisons pas ce libre accès que nous avons, que ce ne soit pas une routine, mais qu'on soit bien imprégné du privilège que nous avons. C'est un privilège que Jésus-Christ nous a acquis, que Dieu nous accorde, parce que Jésus-Christ a satisfait à toute sa volonté. Il y a aussi ce côté où, même si dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que le sacrifice devait être renouvelé, et là c'est dit tous les ans, mais quand même, tous les péchés de l'année étaient expiés en une seule fois. Ce qui n'empêchait pas le pécheur, avant ou après, enfin avant surtout, puisque là c'était déjà expié, mais avant d'aller offrir son propre sacrifice pour son péché. Hein, on l'a vu dans les premiers chapitres du Lévitique. Mais pour les péchés oubliés, pour tous, pour tout le peuple, les péchés étaient expiés une fois par an. C'est clair et net. Alors forcément, ce n'est pas l'expiation que nous a procuré Jésus. Hein. Jésus nous a procuré une expiation du passé, du présent, du futur, en une seule fois, pour toutes. Mais il y a quand même cette idée-là qu'il y a un jour où tous les péchés sont pardonnés, où il est possible de repartir à zéro. Même si la nature du pécheur restait la même, même si à la seconde suivante, il pouvait y avoir du péché déjà. Mais il y avait ce moment, cet instant, où Dieu disait, tous les péchés sont expiés. Alors oui, maintenant, on bénéficie par Jésus d'un accès permanent. C'est Jésus qui l'a garanti. Et pourquoi? Déjà par son sacrifice, parce qu'il a satisfait à toutes les exigences de la sainteté de Dieu. Alors d'une part, il a satisfait pour lui-même et pour la gloire de Dieu. Il a fait toute la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Et il a fait toute la volonté pour expier nos péchés. C'est ce qu'on avait vu dans les premiers sacrifices qui étaient décrits dans ce livre du Lévitique. Et de plus, Jésus-Christ s'est installé pour toujours dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Et quand on se présente devant Dieu, on est devant la sainteté de Dieu avec notre avocat qui est là. Il ne quitte pas la présence de Dieu. Alors quand on s'approche de Dieu, on a notre avocat qui est là et qui dit j'ai payé pour lui. Hein, il est en permanence là et il s'est installé à la droite du trône de Dieu. Et il n'en bougera pas jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Encore une fois, j'insiste sur le fait de ne pas banaliser ce privilège de nous présenter devant la gloire de Dieu, parce que Dieu reste saint, malgré le fait qu'il nous ait pardonné, il est resté saint lui. Nous, on est sur le chemin de la sanctification, lui il est resté saint, à 100%, à 200%, comme vous voulez, mais il n'a pas bougé. Et donc pouvoir se présenter devant le Dieu saint, c'est un privilège dont il faut être conscient à chaque fois qu'on le fait. Sachant que lui est près de nous, donc on est, même quand on ne cherche pas à s'en rapprocher de lui, il est là. Donc on doit être conscient de sa sainteté tout le temps. Et puis il y a le prix qui a été payé
un prix infiniment cher, le sang précieux de Jésus-Christ, comme on l'avait vu dans la première épître de Pierre. C'est à ce prix-là que nous avons ce privilège. Alors, on ne peut pas banaliser quelque chose qui a coûté aussi cher. Alors ce que décrit l'Épître aux Hébreux, si on lit les chapitres 5 et 7 par exemple, c'est que le souverain sacrificateur, avant de faire l'expiation pour le peuple, il devait faire l'expiation pour lui-même et pour ses fils. Alors que Jésus, lui, il s'est offert pour expier nos péchés à nous, mais il n'avait pas de péché, il n'avait pas de péché à expier pour lui-même. C'est une énorme différence entre le souverain sacrificateur et Jésus-Christ, même si Jésus-Christ est appelé notre souverain sacrificateur, sans aucune mesure avec voilà, c'est une ressemblance de loin, c'est une image qui nous est donnée, mais c'est voilà, comme avait dit quelqu'un, ton fils il te ressemble de dos la nuit, quoi. Voilà, c'est de cet ordre-là, la ressemblance. Dans cette fête des expiations, cette fête annuelle, il y a l'idée de s'humilier devant Dieu. On pourrait croire qu'une fête, c'est une fête. Alors oui, c'est une fête, et on verra à la fin pourquoi c'est appelé une fête. Mais ça commence par l'humiliation. On ne peut pas demander à Dieu de pardonner nos péchés avec la joie dans le cœur. Alors oui, on sait qu'ils sont pardonnés. Okay. Mais tant qu'on n'a pas demandé pardon et reçu ce pardon, il y a ce que la Bible appelle une tristesse à salut. On est triste, infiniment triste, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu dire, de ce qu'on a pu penser, qui est offensé ce Dieu 3 fois saint, qui a tout fait pour nous sauver, qui a donné son propre Fils. Ça ne peut pas se faire on va dire, dans la joie et la bonne humeur, ça se fait dans l'humiliation. Et alors c'est demandé au verset 29, c'est un jour où vous humilierez vos âmes. Les Hébreux avaient rajouté des signes extérieurs, de deuil, de jeûne en particulier, ce qui n'est pas expressément demandé, mais c'était dans leur culture. Ok. Mais Dieu dit, vous humilierez vos âmes. C'est les attitudes extérieures, il faut qu'elles reflètent quelque chose d'intérieur. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok. Et le souverain sacrificateur ne portait pas à ce moment-là ses habits de souverain sacrificateur. Je n'ai pas pris tous les détails, mais grosso modo, il s'habillait comme les autres sacrificateurs, en blanc. Il n'y avait plus tout ce qui était or, machin, tout ça. C'était plus là. C'était le vêtement simple du simple sacrificateur. Il se présentait en tant que souverain sacrificateur, mais pas avec des habits d'apparat. Ensuite, il y a l'histoire des deux boucs, qui a fait couler beaucoup d'encre. Les deux boucs étaient amenés par le peuple, et le souverain sacrificateur recevait ces deux boucs et tirait au sort. Il y en avait un qui devait mourir et l'autre qui devait vivre un certain temps, encore. Et donc, celui qui devait mourir était offert à Dieu. Et personne ne posait ses mains dessus pour transférer ses péchés dessus. Alors que dans le sacrifice d'expiation qu'on avait vu au début du livre, il y avait cette imposition des mains sur tous les sacrifices. Là, personne ne pose ses mains sur la tête. Il est sacrifié à Dieu, oui, c'est pour faire l'expiation, mais il est offert à Dieu, on va dire, sans péché. De la même manière que Christ s'est offert de manière parfaite à Dieu, lui qui n'avait pas péché. Et l'autre bouc, lui par contre, il va être chargé de tous les péchés, ce que Jésus a fait aussi. Il s'est chargé de nos iniquités et il a été chassé, loin de la présence de Dieu. Même Dieu l'a abandonné sur la croix, jusqu'à ce qu'il meure.
Alors il y a cette petite, alors ce qui a fait beaucoup couler beaucoup d'encre, c'est ce nom d'Azazel. On va pas rentrer dans la polémique, je suis pas un lettré juif. Toujours est-il que tout le monde s'accorde pour dire que c'est très difficile à traduire, que très certainement c'est pas une personne, puisque ça sous-entendrait que le peuple offre un bouc à un démon, ce qui est inconcevable, que Dieu demande une chose pareille. Euh, et les premières traductions en grec, par exemple, c'était écrit le bouc émissaire, le bouc qui est envoyé dehors. Euh, et, euh, et donc, d'une manière symbolique, les péchés du peuple étaient ôtés pour un an, pour l'année écoulée. Il était chassé, et il y avait quelqu'un, c'est pas on lui faisait ouh, va-t'en, parce que le bouc ne serait pas parti. Donc il y avait quelqu'un qui était chargé de l'amener dans le désert. Et selon certaines traditions, pour être bien sûr qu'il ne revienne pas, celui qui l'amenait dans le désert, il l'amenait en haut d'une falaise et le balançait en bas. Comme ça, c'est sûr qu'il n'était pas en capacité de revenir. Ok. Et là, bon, il y avait les vautours pour faire le reste. Mais donc il était envoyé dans le désert avec les péchés et il ne revenait pas. Il ne pouvait pas revenir vivant. Sinon, ça voulait dire que les péchés n'avaient pas été expiés. Après, il y a plein de traditions sur le sujet, plus ou moins vérifiées, à voir. Mais il y avait cette idée-là quand même, un bouc pour Dieu, un bouc parfait pour Dieu, un bouc chargé de péché, qui est loin de la présence de Dieu. Encore une fois, ça nous rappelle ces versets qui nous disent que Dieu jette nos péchés derrière son dos, qu'il les jette au fond de la mer, qu'il ne s'en souviendra plus. C'est vraiment cette idée-là. Et ça, c'est Jésus qui l'a fait. Hein. Jésus a emporté nos péchés. C'est lui qui ôte le péché du monde. Ensuite, il y a cette recommandation qui est faite. Le sacrificateur doit être seul dans la tente d'assignation quand il entre dans le lieu très saint. Personne d'autre ne doit être là. Et ça nous rappelle, entre autres, que Jésus était seul pour faire l'expiation. Il était le seul à pouvoir le faire. Il a été abandonné de tous pour aller à la croix. Et sur la croix, il a été abandonné de Dieu. Il était vraiment seul. Personne pour l'aider, personne pour prendre sa place, personne pour l'accompagner dans ce qu'il avait à faire. Parce que personne ne pouvait le faire. Il était le seul à pouvoir le faire. Ensuite, si on se réfère à l'ordre des sacrifices qui étaient donnés, et l'expiation des péchés, c'était les derniers sacrifices. Et ici, pour ce qui concerne les fêtes, c'est la première fête qui est citée dans le Lévitique. C'est juste, en passant, je vous le dis comme ça, pour y réfléchir. Pour en revenir à l'histoire des deux boucs, il y a un bouc qui est pour Dieu. Alors il n'est pas offert en holocauste, hein. Il n'y a que la graisse qui est offerte. Le reste est brûlé dans un lieu saint hors du camp. Mais il y a un sacrifice pour Dieu qui est saint et qui a tous les droits. Et il y a un sacrifice pour l'expiation du peuple, pour emporter les péchés, parce que le peuple, lui, il est coupable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'expiation était faite pour le peuple, mais avant d'être faite pour le peuple, c'était pour le souverain sacrificateur et ses fils. Et avant de passer à l'expiation du peuple, c'était tout le tabernacle qui devait être purifié. Alors non pas des péchés, il parlait de péchés, il parlait des impuretés, parce que de toute manière, qu'on en commette ou pas, on est impur devant Dieu. Et la tente de la rencontre qui était là, elle était souillée par la présence des hommes. Et pour que Dieu puisse demeurer dans cette tente, il fallait qu'elle soit purifiée elle aussi. Et ensuite venait
l'expiation pour le peuple. C'est dans cet ordre-là que ça devait se faire. D'abord, celui qui est chargé, ceux qui sont chargés d'être dans la présence de Dieu, qui apportent la parole de Dieu et qui représentent le peuple devant Dieu. Ensuite, l'endroit où Dieu réside. Et ensuite, le peuple qui est autour. Et pas l'envers. Et pas dans le désordre. Et puis bon, le mot fête, il n'y est pas là-dedans. Hein. Dans ce chapitre qu'on a lu, il n'y est pas. Après, on a tous un certain nombre, on a des titres dans nos chapitres. Et c'est la fête des expiations qui est annoncée là. Et c'est pas la première fête de l'année. La première fête de l'année, c'est Pâques. L'année commençait à Pâques. Donc tu sais, 7 mois après mars, c'est octobre-novembre, par là. Hein, ça dépend du calendrier lunaire. Et pourquoi c'est une fête? Un jour où on doit s'humilier, un jour qui nous rappelle qu'on est pécheur, un jour où tout le monde était dans l'attente de savoir si le bouc revenait ou pas avec les péchés. Rien là-dedans qui nous incite à faire la fête quand même. Je sais pas où, mais c'est pas joyeux le truc, hein. Et pourtant c'est une fête, parce que c'est une fête partagée par Dieu et par les croyants. Juste 3 versets, 2 qui nous montrent que c'est la fête pour Dieu, que Dieu prend plaisir à ces choses-là. Dans Ésaïe, au chapitre 55, au verset 7. 55, ouais. Ésaïe 55, le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. On va commencer au verset 6, il est beau aussi. Hein. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est le caractère de Dieu, il ne se lasse pas de pardonner. Et Michée, au chapitre 7, il va encore plus loin. Non seulement Dieu ne se lasse pas de pardonner, mais on va lire dans Michée au chapitre 7, et au verset 18, un verset qu'on connaît aussi. C'est l'Ancien Testament. Tiens, Matthieu, avant. Après Jonas. Un peu avant. Qui est-ce que tu as là? Et c'est les petits prophètes là. Pas beaucoup de pages. Ouais. Tout petit. Mouille bien ton doigt. Encore. Voilà. Michée chapitre 7. Au verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. On a un Dieu qui prend plaisir à faire miséricorde. Son plaisir, c'est de pardonner le pécheur. C'est le Dieu saint prend plaisir à pardonner le pécheur. Donc, quand les Israélites apportaient se présenter devant Dieu pour cette expiation annuelle, c'était la joie pour Dieu, qui prenait plaisir à leur pardonner les péchés. Et puis pour les Israélites et pour tous les croyants, alors là il y a rafale de versets, mais on peut aller dans le psaume 51 par exemple, où David s'humilie
Hein, il s'humilie comme on doit le faire. Et j'ai pas cherché le verset en question, mais on peut le lire en entier, c'est pas grave. À partir du verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera tes louanges. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Donc, on a là l'humiliation de David, et il ne fait pas dans la demi-mesure. Hein. C'est même pas les actes qu'il a fait et qui lui sont reprochés qu'il confesse. C'est toute sa vie de pécheur. Il s'humilie autant qu'il peut. Mais il y a la joie derrière. Hein. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Rends-moi la joie de ton salut. Et je te célébrerai. Donc, cette fête qui commençait sous le signe de l'humiliation, sous le signe du péché, rappelé tous les ans, en fait, c'était vraiment une fête. Parce que Dieu était en fête, et parce que le peuple était en fête. C'était une fête partagée entre Dieu et son peuple. Et cette fête-là, on peut nous la fêter tous les jours, par Jésus-Christ.